bienvenue sur Agora. La science est en constante évolution et l'une des plus récentes découvertes faites par la NASA le confirme une fois de plus. On ne parlera désormais plus de 8 planètes dans notre système solaire, mais plutôt 9. Qu'est-ce en réalité une planète? Et quelles sont les particularités de celle qui vient d'être découverte? La vidéo de ce jour se penchera un peu plus sur le sujet en apportant toutes les informations intéressantes à ce propos. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de consulter nos diverses sources en description. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'une planète? Bien que la question semble assez simple, sa réponse ne l'est pas vraiment. Il n'est plus un scoop pour personne que Mars, Jupiter et la Terre sont toutes des planètes. Toutefois, il y a déjà quelques années que de nouveaux débats sur la vraie définition de la planète ont permis d'éliminer Pluton et Cérès de la liste. Ils ont été vigoureux et se poursuivent jusqu'à l'heure actuelle. La définition la plus récente de la planète, qui a été approuvée par l'Union astronomique internationale, date de 2006. Selon elle, il faut principalement 3 conditions pour qu'un astre céleste puisse porter le titre de planète. Dans un premier temps, il faut qu'il soit en orbite autour d'une étoile qui est dans notre voisinage cosmique. Dans notre cas, il s'agit de l'étoile que vous connaissez tous, le Soleil. La deuxième condition est que ce corps doit être suffisamment grand en vue d'avoir une bonne gravité qui lui permettra d'avoir une forme sphérique. Enfin, l'astre qui porte le titre de planète doit également être suffisamment volumineux pour que sa gravité lui permette d'éliminer tous les autres objets qui ont une taille similaire à lui et se situent justement près de son orbite. Alors que notre vision du cosmos est continuellement en train de s'élargir, la discussion et le débat continuent de se poursuivre. En effet, la science est connue pour son processus de questionnement qui aboutit à des hypothèses suivies de découvertes, puis de modifications d'hypothèses émises dans le passé. Chacune des idées émises par les chercheurs est développée sur la base d'un raisonnement solide et par la suite testée à travers des observations. La compréhension que nous avons de l'univers ainsi que notre réelle place en son sein n'ont pas arrêté de changer au fil des ans. Donner une définition précise et claire au terme de planète est important dans ce sens et permettra de refléter la compréhension que nous avons de notre monde. Cela traduira à quel degré nous maîtrisons nos origines, notre architecture et enfin l'évolution de notre système solaire en général. La planète, un concept qui a beaucoup évolué au fil du temps. Durant le temps historique, les objets portant le titre de planète n'ont pas arrêté de se renouveler. Si on remontait un peu plus en arrière, les anciens Grecs comptaient la Lune et le Soleil comme des planètes à l'image de Vénus, Jupiter, Saturne, Mercure et Mars. En ce temps, la Terre n'était pas considérée comme une planète, mais plutôt un simple objet central autour duquel gravitent d'autres objets célestes. Il a fallu attendre jusqu'au IIIe siècle pour voir naître le modèle d'Aristarque, le premier modèle qui place le Soleil au centre et la Terre en orbite autour de lui. Mais évidemment, il n'a pas été accepté par l'opinion générale et c'est au cours du XVIe siècle que Nicolaus Copernicus a relancé l'idée. Un siècle plus tard, les astronomes et avec l'apparition du télescope se sont rendus compte que le Soleil est réellement l'élément céleste autour duquel tournent tous les autres objets, y compris la Terre. Ils ont également compris au même moment que la Lune est plutôt un satellite et non une planète comme cela avait été déclaré dans le passé. Par la suite, ils ont fait la découverte d'Uranus en 1781 et Neptune en 1846. Quelques années plus tard, les investigations ont également permis de découvrir Cérès entre la planète rouge et Jupiter au cours de l'année 1801. Et à l'origine, les scientifiques la considéraient comme une planète à part entière. Cependant, ils ont fait la découverte de plusieurs autres astres similaires dans la même région et se sont très vite rendus compte que Cérès fait plutôt partie de la classe des astéroïdes, encore connue sous le nom de planète mineure. En 1930, Pluton a été découverte et était connue à l'époque comme la 9e planète de notre système solaire. Sa particularité est qu'elle est moins volumineuse que Mercure et même plus petite que de nombreuses autres lunes planétaires. Les scientifiques ont bien remarqué qu'elle est bien différente des planètes telluriques comme Mars, Vénus et notre planète. Elle n'avait même pas une ressemblance avec les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter, ou les géantes en glace comme Neptune. Elle a également un satellite très volumineux du nom de Charon qui fait près de la moitié de sa taille et partage la même orbite qu'elle. Malgré le fait que Pluton ait conservé son titre de planète durant plusieurs années, les choses vont très vite changer au cours des années 1990, lorsque de nouvelles découvertes ont été faites. Avec les progrès techniques qu'a connu le télescope, les scientifiques ont pu réaliser de meilleures observations et détecter des objets beaucoup plus éloignés. Au cours des années 1990,
Les premiers astronomes ont commencé à faire la découverte de nombreux mondes glacés qui étaient en orbite autour du Soleil et plus précisément dans une zone qui a l'aspect d'un beignet et auquel ils ont donné le nom Kuiper. Il s'agit d'une région qui va au-delà de l'orbite de Neptune et qui se situe au sein du royaume de Pluton. En découvrant la ceinture de Kuiper et les milliers de corps glacés qu'elle contient, certains chercheurs ont émis l'hypothèse selon laquelle on devrait considérer Pluton comme un énorme KBO, Kuiper Belt Object, et non une planète. La définition de la planète, un sujet très polémique. En 2005, un groupe réunissant plusieurs astronautes a révélé qu'il venait de faire la découverte d'une 10e planète qui était en effet un KBO à l'image de Pluton. À ce moment précis, la question de la vraie définition à donner à la planète a encore ressurgi à la surface. À la question de savoir ce qu'est une planète, les chercheurs se sont très vite rendus compte que la définition n'est pas pour autant facile à attribuer. Très rapidement, les désaccords sont nés dans le rang des grands hommes et il a fallu que l'Union astronomique internationale intervienne. Pour ceux qui ne le savent pas, l'UAI est une organisation mondiale qui réunit plusieurs astronomes à travers le monde entier. En 2006, elle a procédé à l'adoption d'une résolution qui définit la planète et donne naissance à une toute nouvelle catégorie d'astres qui porte le nom de planètes naines. De façon officielle, l'organisation a reconnu 5 planètes naines dans notre système solaire. Il s'agissait de Pluton, Cérès, Makemake, Eris et Oméa. Mis à part elle, il faut souligner qu'il peut bien y avoir des centaines d'autres au sein du système solaire. Notre compréhension des systèmes planétaires a complètement changé après les observations contemporaines et il faut par la même occasion que la nomenclature qui est assignée aux objets reflète la compréhension que nous avons. Dans notre cas, il est évident que cela devrait plus s'appliquer à la désignation exacte du mot planète. En ce moment, la nomination de planète était adressée aux vagabonds que les scientifiques percevaient comme des lumières mobiles dans le ciel. Ce sont les découvertes menées par la suite qui ont conduit à l'énonciation d'une toute nouvelle définition qui se fonde naturellement sur les informations scientifiques dont nous disposons actuellement. L'organisation internationale qui réunit les astronomes du monde entier a pris la décision que les planètes ainsi que tous les autres corps autres que les satellites du système solaire soient définis suivant 3 catégories bien distinctes. Premièrement, la planète se définit désormais comme tout corps céleste orbitant autour du Soleil. Sa masse doit être assez suffisante pour permettre à sa propre gravité de confronter toutes les forces émises par les corps rigides. De cette façon, elle adopte un aspect d'équilibre hydrostatique qui est presque sphérique. En dernier point, une planète doit disposer de la masse et du volume nécessaires qui lui permettent de dégager tous les objets qui se trouvent dans le voisinage de son orbite. Par la suite, il y a les planètes naines qui désignent en effet tout corps céleste orbitant autour du Soleil et disposant d'une masse suffisante qui permet également à ce que sa propre gravité puisse surmonter l'ensemble des forces des corps rigides de manière à ce qu'ils finissent par adopter une forme presque ronde. Mais à la différence des planètes, les planètes naines ne parviennent pas à se débarrasser de tous les éléments se trouvant aux alentours et de leur orbite. Il ne faudrait pas cependant les confondre avec les satellites. Enfin, tous les autres éléments célestes autres que les satellites et qui sont également en orbite autour du Soleil possèdent le nom collectif des petits corps du système solaire. Lorsqu'elles ont été émises, les planétologues ainsi que les astronomes n'étaient pas tous d'accord avec ces définitions. Selon certains, le schéma de classification a été mis en place dans le principal objectif de limiter le nombre de planètes, tandis que d'autres jugeaient que les termes employés ne sont pas bien clairs. Une autre catégorie par contre a été beaucoup plus positive, en affirmant que la contextualisation est primordiale, surtout qu'il permet de comprendre plus en profondeur la formation ainsi que l'évolution de notre système solaire. Le débat s'est donc poursuivi et plusieurs s'entêtaient à suggérer qu'une planète n'est rien d'autre qu'un objet dans l'espace et qui est suffisamment massif pour que sa gravité lui confère la traditionnelle forme sphérique. Un autre groupe de scientifiques a également objecté car selon lui, la définition ne prend pas en compte le degré de rondeur mesurable qui est requis pour qu'un objet soit considéré comme rond. Il n'est pas en effet toujours évident de déterminer avec exactitude les formes de certains astres qui sont éloignés de nous. D'autres chercheurs soutiennent qu'il faut également tenir compte de l'emplacement de l'astre ainsi que de sa composition. De plus, ils pensent qu'il ne devrait avoir aucun souci de dynamique, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas trop prendre en compte le fait qu'un astre disperse ou non ses plus proches voisins. Le débat se poursuit et il est évident qu'il se poursuivra à chaque fois que nos connaissances sur l'univers seront approfondies. Pour l'instant, en se basant sur la définition officielle, la NASA pense qu'elle vient de faire la découverte d'une 9e planète dans notre système solaire. Une 9e planète découverte dans le système solaire.
une planète plus volumineuse que la Terre serait cachée dans les profondeurs sombres et glaciales du système solaire. Sa présence est en effet trahie par les orbites d'astres gelés avoisinant Pluton. D'après la célèbre revue scientifique Astronomical Journal, les scientifiques viennent de détecter la signature gravitationnelle d'une planète géante cachée qui est inscrite dans les orbites inhabituelles des astres lointains. Ce sont en effet les objets de l'extrême ceinture de Kuiper et ils tracent autour du Soleil des cercles étranges qui constituent un mystère que les scientifiques ne parviennent pas encore à expliquer. Même si elle n'a pas encore été détectée, les scientifiques pensent qu'il s'agit là d'une preuve irréfutable traduisant l'existence d'une 9e planète dans le système solaire. D'après Greg Loughlin, un chercheur à l'université de Californie, s'il doit y avoir une autre planète dans le système solaire, ce serait elle. Ce serait extraordinaire qu'il y en ait une. On croise les doigts, ce sera incroyable. Selon les calculs faits par l'équipe, la planète dans le cas où elle existerait réellement serait au moins 3 fois plus volumineuse que la nôtre, soit 10 fois plus lourde. Il s'agirait donc d'une super Terre que de nombreuses personnes qualifient déjà de mini-Neptune. Il s'agit en effet d'un modèle de planète qui ne manque pas en général dans l'univers, mais qui est jusqu'à ce jour déclaré comme absent dans notre galaxie. Il faut reconnaître que la nouvelle planète n'est pas aussi proche de nous. D'après les simulations qui ont été effectuées, son point le plus proche du Soleil serait 200 voire 300 fois plus éloigné que celui de la Terre. Et son point le plus distant alors ? Les chercheurs estiment qu'il se trouve aux confins même du système solaire et est à 600 voire 1200 fois plus éloigné que la Terre. Konstantin Batygin, l'un des 2 scientifiques qui l'a découvert, déclare que cet objet se trouve sur une orbite exceptionnellement longue et glaciale et la durée de sa révolution complète autour du Soleil est probablement de l'ordre de 20 000 ans. Au départ, ses collègues et lui ne s'étaient pas lancés à la recherche de nouvelles planètes. La découverte qu'ils viennent de faire n'est que le fruit d'un pur hasard. Au cours de l'année 2014, une autre équipe réunissant plusieurs chercheurs avait fait la découverte d'un objet qu'ils ont appelé 2012 VP113. Il s'agissait d'un astre avec une orbite énigmatique qui est très similaire à celle de Sedna, un autre astre situé au-delà des frontières de Pluton. Sedna et 2012 VP113 suivent tous les deux autour du Soleil. Des chemins assez distordus qui permettent aux scientifiques d'affirmer qu'il y a de fortes chances qu'elle soit influencée par la gravité d'un objet distant et celui de quelques astres environnants. Ils ont donc observé de plus près 6 de ces astres et ont remarqué que la ressemblance entre leurs orbites ne pouvait pas être le fruit d'un simple hasard. Les calculs viennent de confirmer leur pensée, en révélant qu'il y aurait 0,007% de chances que de telles orbites soient hasardeuses. Pour mieux comprendre ces observations, ils ont mis au point une simulation du système solaire externe. Cela leur a permis de se lancer rapidement à la recherche d'un sculpteur cosmique spécifique. La solution la plus évidente revenait tout simplement à émettre l'hypothèse de l'existence d'une 9e planète au sein du système solaire. Son orbite a une forme elliptique et sa présence a justifié tous les autres phénomènes qui étaient inexplicables pour les scientifiques. Elle a également permis de donner une explication à l'étrange population des astres qui orbitent autour du Soleil en décrivant un angle perpendiculaire par rapport au plan du système solaire. On a fini par arrêter de se moquer de nos propres calculs à ce moment-là, a déclaré l'un d'eux. D'après le groupe, la planète serait née assez près du Soleil avant d'être expédiée très loin de lui alors qu'il était encore jeune. Batygin, l'un d'eux, affirme que le Soleil était toujours blotti contre l'amas stellaire qui lui a donné naissance. En même temps, les étoiles se trouvant tout autour de lui auraient permis d'assembler la planète volante, puis de l'empêcher de pouvoir se libérer de l'emprise de gravité émise par le Soleil. Bien que cette théorie soit assez convaincante, elle n'obtient pas l'unanimité dans le rang des scientifiques qui se penchent sur la question. Hal Lévion, par exemple, affirme qu'il se méfie beaucoup des conclusions insinuant l'existence d'une planète supplémentaire dans notre univers. J'ai vu beaucoup d'affirmations de ce genre au cours de ma carrière. Et elles étaient toutes fausses, affirme-t-il. En considérant toutefois que cette 9e planète existe pour de vrai, les chercheurs affirment qu'elle est si loin et si peu lumineuse qu'il est tout à fait normal qu'elle soit restée à l'abri des regards. Loughlin, l'un d'eux, a calculé qu'elle serait 10 000 fois moins brillante que Pluton et qu'elle va être imperceptible. Vraiment imperceptible. Une planète relativement large qui se trouve à des distances aussi extrêmes ne peut pas émettre une signature thermique que nos sondes actuelles peuvent détecter. En d'autres termes, les astronomes qui désirent l'apercevoir devront faire usage de télescopes très puissants et savoir avec précision vers quelle direction l'orienter. On ne sait pas exactement où elle se trouve, sinon on se contenterait de pointer le télescope dessus des deux mains, et elle serait juste là. Mais le ciel est si vaste,
Et cette planète, certainement si faiblement lumineuse, selon la distance à laquelle elle se trouve, déclare Chad Trujillo, un scientifique de l'observatoire Gemini à Hawaï, qui a découvert 2012 VP113. Mais évidemment, les scientifiques ne comptent pas baisser les bras face à de telles conclusions. Ainsi, depuis plusieurs mois déjà, le télescope Subaru à Hawaï est à pied d'œuvre pour l'exécution de cette tâche. Les scientifiques envisagent de passer à l'action en suivant la longueur de l'orbite qui a été prédite grâce aux calculs. En espérant qu'ils la trouvent un jour, nous nous contenterons de sonder les 8 planètes qui nous sont visibles jusqu'à ce jour. Elles n'ont pas fini de nous éblouir et on espère y faire d'ici là de nouvelles découvertes encore plus passionnantes. Mais dites-nous si à votre avis la définition retenue pour désigner la notion de planète est suffisante. En vous fondant sur elle, l'idée de l'existence d'une 9e planète vous paraît-elle juste ? Merci de répondre après avoir lâché un pouce bleu et partagé la vidéo avec vos proches. En attendant les retrouvailles, on vous propose de faire le tour de nos vidéos et à très bientôt sur Agora.